du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Le 14 mars 1964 s'achève aux États-Unis un procès retentissant. Ce jour-là, Jack Ruby est condamné à mort. La chaise électrique pour le meurtre de Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé du président Kennedy à Dallas. Assassinat, vous vous rappelez, le 22 novembre 63. Mais une question cruciale, Lord d'Autriche, va rester sans réponse à l'issue du procès. Oui, Jack Ruby est-il un paranoïaque impulsif qui a agi de son propre chef ou un homme qui a agi sur commande pour faire taire l'assassin présumé de John Fitzgerald Kennedy? C'est un mystère aujourd'hui encore. Écoutez ce que disait l'avocat de Jack Ruby en 1963 sur Europe 1. Je crois que dans un moment de folie qu'il l'a fait. Il était fou pendant un certain temps, car l'événement qui venait de se produire 48 heures auparavant l'avait rendu littéralement fou. Son procès va durer 1 mois en 1964 et Jack Ruby apparaît tel une rockstar aux yeux d'une partie des Américains. Il signe même des autographes pendant son procès. Écoutez. Jack Ruby distribue des autographes en pleine salle d'audience. Comme je quittais le tribunal, j'ai vu de mes yeux des jeunes gens s'approcher des policiers qui gardent Ruby. Ils ont parlementé, puis ils ont fait passer à Ruby un carnet. Ruby n'a pas semblé étonné, il a signé et avec un sourire, il a rendu le carnet. Et à la fin du procès, donc, Jack Ruby est finalement reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la chaise électrique. Le reporter d'Europe 1, Jakurevic, est sur place. Les habitants de Dallas désapprouvent le verdict rendu par leurs 12 concitoyens. Parce que pour beaucoup, Ruby est malade. C'est un instable. Et épileptique ou non, il est irresponsable. Vous voyez, auprès de l'opinion publique de Dallas au moins, la défense a réussi à imposer sa thèse. Mais 2 ans plus tard, la justice reconnaît que le premier procès a été malmené parce qu'il s'est tenu à Dallas, la ville de l'assassinat de Kennedy. Et Jack Ruby, malade, meurt finalement en prison avant que ne s'ouvre le second procès. Merci Lord d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.